Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire sur un homme doté de capacités hypnotiques et comment il manipulait les gens. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Dans la scène d'ouverture, nous rencontrons Danny Rourke, un détective du département de police d'Austin, qui assiste actuellement à une séance de thérapie. Au cours de la séance, il réfléchit à l'événement traumatisant de l'enlèvement de sa fille de 7 ans, Minnie, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de son mariage. Danny était dans un parc, observant sa fille jouer, lorsqu'il s'est brièvement distrait. Quand il s'est retourné, Minnie avait disparu. La personne responsable de l'enlèvement a été capturée mais n'a pas été inculpée en raison de son instabilité mentale. Après la séance de thérapie, Danny est récupéré par son collègue, Nick, qui informe d'un tuyau anonyme qu'ils ont reçu concernant un prochain cambriolage de banque ciblant une boîte de dépôt spécifique. Nick explique qu'il y a eu récemment des vols de banque impliquant la même banque mais différentes succursales. Cependant, ce cambriolage en particulier est étrange car le voleur s'intéresse spécifiquement à une boîte de dépôt qui ne contient pas d'argent. En arrivant devant la banque, Danny et Nick entrent dans une camionnette de police pour surveiller les personnes à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Pendant leur planque, ils remarquent un homme mystérieux nommé Lev Delren, qui possède une capacité extraordinaire à hypnotiser facilement les gens. Cette capacité est démontrée lorsqu'il hypnotise une femme, la faisant se sentir tellement surchauffée qu'elle enlève ses vêtements dans la rue. Delren hypnotise ensuite des employés de banque et même des policiers, qui suivent docilement ses ordres lorsqu'il entre dans la banque. Sachant que quelque chose ne va pas, Danny sort rapidement de la camionnette et entre dans la banque, faisant semblant d'ouvrir un compte bancaire. Il se rend rapidement à la salle des boîtes de dépôt et ouvre la boîte ciblée. À sa grande surprise, il trouve une photographie de Minnie avec le message « Trouve Lev Delren » écrit dessus. Pendant ce temps, Delren se tient dans la file d'attente au comptoir lorsque les gardes de sécurité de la banque éclatent soudainement dans le chaos. Simultanément, il hypnotise un employé de banque qui se dirige ensuite vers la salle des boîtes de dépôt pour récupérer la boîte ciblée. Danny pointe son arme sur l'employé de banque hypnotisé, lui ordonnant de ne plus bouger. Malgré son commandement, elle l'ignore et continue de chercher la boîte de dépôt ciblée. Les gardes de sécurité hypnotisés entrent également dans la salle et tirent sur Danny, le faisant s'effondrer. Heureusement, son gilet pare-balles le protège des blessures. Après cet incident, l'employé et les gardes de sécurité quittent la banque et montent dans une camionnette pour s'échapper. En même temps, la femme qui avait ressenti une chaleur extrême plus tôt se tient au milieu de la route, provoquant plusieurs accidents, dont un impliquant la camionnette transportant l'employé et les gardes. Peu de temps après, Delren récupère la boîte de dépôt du défunt employé de banque et y place une bombe à retardement avant de prendre la fuite. Danny, accompagné de 2 jeunes détectives, repère Delren et le poursuit. Il le coince finalement sur un toit. Alors que les 2 détectives s'approchent pour le menotter, Delren utilise ses capacités hypnotiques pour les manipuler et les faire tirer sur eux-mêmes. Il saute ensuite du bâtiment, disparaissant de la vue. Après que la confusion se soit dissipée, Nick arrive sur les lieux et informe Danny que tous les témoins n'ont aucun souvenir des événements en raison des effets de l'hypnose. Convaincu que le cambriolage est d'une manière ou d'une autre lié à la disparition de sa fille, Danny décide de mener l'enquête lui-même. Dans la même nuit, Nick le contacte avec les résultats d'une trace sur l'appel de signalement précédent. Sans perdre de temps, Danny se rend à l'endroit spécifié et découvre une installation de thérapie appartenant à une diseuse de bonne aventure nommée Diana Cruz. Il lui explique son but, et ils engagent une conversation. Cependant, lorsque Danny mentionne le nom de Delren, Diana devient effrayée et lui dit de partir en urgence. À leur insu, Delren se cache à l'extérieur de l'installation et hypnotise un homme, le faisant conduire une moto à travers la fenêtre de Diana. Après l'incident, Danny prend Diana en garde à vue protectrice et procède à son interrogatoire. Diana révèle que le braquage de la banque et l'incident récent ont été orchestrés par Delren, qui exploite ses capacités surnaturelles. Elle explique que Delren est un hypnotiseur avec le pouvoir de manipuler et de contrôler les esprits en utilisant une bande passante psychique. Lorsque Danny demande comment elle en sait autant sur l'hypnose, Diana révèle qu'elle en est également une praticienne. Elle et Delren ont suivi une formation dans une division secrète de l'hypnose gouvernementale qui visait à exploiter le contrôle mental. Cependant, Delren les a tous surpassés et est devenu maléfique, cherchant à prendre le contrôle de tout le pays.
Nick, qui est présent lors de ces conversations, rejette les affirmations de Diana et pense qu'elle plaisante. En réponse, Diana hypnotise Nick, le contraignant à sortir prendre l'air. Elle révèle que Danny a une forte immunité au contrôle mental, probablement en raison de sa grave dépression. Diana avait essayé de l'hypnotiser plus tôt mais avait échoué. Pendant ce temps, Delren apparaît à l'extérieur du commissariat de police et hypnotise Nick, lui ordonnant d'attaquer ses amis. Alors que Nick entre dans la salle d'interrogatoire, Diana sent que quelque chose ne va pas et suggère qu'il s'échappe. Elle explique que Nick restera inconscient jusqu'à ce qu'il accomplisse sa tâche. Malgré les conseils de Diana, Danny tente de maîtriser son ami en le menotant. Cependant, Nick essaie obstinément d'atteindre son arme, ignorant la douleur des menottes. Lorsque la situation s'aggrave, Diana prend l'arme de Nick et le tue d'une balle dans la tête. La nouvelle de la mort de Nick se propage rapidement par les émissions de télévision, et Danny et Diana sont présentés comme les coupables. Sans autre option, Diana suggère qu'il voyage au Mexique, où elle connaît quelqu'un capable d'arrêter Delren. Danny est sceptique mais accepte en raison des circonstances. Dans la scène suivante, le duo se retrouve dans un café local où un shérif entre et les reconnaît. Avant qu'il ne puisse réagir, Diana l'hypnotise. En même temps, Delren contacte Diana via le talkie-walkie du shérif, ce qui la perturbe. Alors que Danny et Diana tentent de s'échapper, Delren arrive avec 2 policiers hypnotisés. Juste au moment où il semble qu'ils vont être appréhendés, le shérif préalablement hypnotisé arrive à temps pour les sauver. Pendant leur voyage au Mexique, Diana révèle à Danny qu'il possède un blocage psychique qui rend plus difficile le contrôle par les hypnotiseurs. Cependant, Delren est l'exception et peut surmonter cette barrière. À mesure qu'ils approchent de Mexico, ils rencontrent une patrouille de police, mais Diana les contourne habilement en utilisant ses capacités. Finalement, ils atteignent leur destination et rencontrent Jeremiah, un vieil ami de Diana de leur temps dans la division. Lors de leur conversation, Jeremiah révèle que Delren recherche Domino, une arme puissante développée par la division qui peut manipuler n'importe quel hypnotiseur dans le monde. Le projet Domino a été divisé en parties et stocké dans des coffres de dépôt sécurisés dans plusieurs banques. Si Delren récupère toutes les parties, il deviendra invincible. De manière inattendue, Jeremiah demande la photo de Minnie que Danny avait acquise précédemment, éveillant les soupçons de Diana. Bientôt, cela est confirmé lorsque Jeremiah se transforme en Delren, ayant utilisé ses capacités pour se déguiser. Danny et Diana fuient rapidement la scène, Delren les pourchassant à travers un environnement hypnotique complexe. Des officiers et des civils se joignent à la poursuite. Lorsqu'ils sont acculés, Danny puise dans son propre pouvoir hypnotique et prend le contrôle des policiers, les dirigeant pour capturer Delren à la place. Après avoir évité le danger, Danny est rempli de confusion et a du mal à comprendre ce qu'il vient de faire. Diana est également déconcertée, et il décide de demander de l'aide à River, un ancien ami et hacker secret de la division. En arrivant au repère de River, ils expliquent leur situation, et River accepte d'aider. Il fouille dans les données de Danny grâce à ses compétences en piratage et fait une découverte choquante. La femme de Danny, Vivian, est en réalité membre de la même division d'hypnose que Diana. Alors que les 3 discutent de cette révélation, Danny reçoit un appel de Delren, qui tente de l'hypnotiser par téléphone, lui ordonnant d'éliminer Diana. Étonnamment, Danny parvient à résister à l'influence hypnotique et raccroche. Plus tard, alors que River et Diana dorment, Danny enquête personnellement sur la base de données et découvre quelque chose de choquant. Sa fille, Minnie, est révélée être Domino, l'arme dangereuse, et Diana n'est autre que sa femme, Vivian. La pièce autour de lui commence à se défaire, indiquant que tous les événements précédents étaient de simples constructions hypnotiques. Il devient clair que Danny a été sous hypnose pendant tout le voyage. Diana émerge et lui rappelle que c'est lui qui a emmené leur fille, poussée par le désir de la protéger de l'attrait des royaumes hypnotiques. Peu de temps après, Danny se réveille dans une grande pièce remplie d'agents de la division, dont Nick et Delren, tous qu'il reconnaît des scénarios construits. Craintif, Danny se précipite hors des lieux et tombe sur les accessoires et les matériaux utilisés pour créer l'illusion, réalisant que tout était fabriqué. Ses souvenirs de l'endroit où se trouve Minnie ont été effacés par la division, qui a orchestré ses expériences pour déclencher son rappel. Une fois de plus, Danny est soumis au même construct hypnotique,
revivant la séance de thérapie et le braquage de la banque. Les événements se déroulent comme précédemment, mais cette fois, au moment d'entrer dans la banque, Danny puise dans son propre pouvoir et se libère du sort hypnotique, échappant ainsi à l'emprise de la division. En cet instant, tant Delren que Diana réalisent que le message sur la photo, trouvé Lev Delren, ne fait pas référence à une personne mais plutôt à Deer Valley Land, l'emplacement de la ferme des parents d'accueil de Danny, où Minnie a été cachée pendant les 3 dernières années. Après avoir conduit jusqu'à la ferme, Danny retrouve sa fille, Minnie, maintenant adulte, dans un moment émouvant. Cependant, leur joie est de courte durée car Delren et son équipe arrivent, armés jusqu'aux dents. Ils abattent impitoyablement les parents de Danny. Dans la scène suivante, Danny et Minnie sortent de la maison, suscitant de fortes émotions chez Diana en voyant sa fille après une si longue séparation. Pendant ce temps, la division encercle la ferme, mais Minnie utilise ses écrasantes capacités hypnotiques pour les forcer à s'entuer. Elle contraint ensuite Delren à commettre un acte impensable. Enfin, il devient évident que Danny et Diana étaient les membres les plus puissants de la division dans le passé. Lorsqu'ils ont découvert que leur fille, Minnie, possédait une force encore plus grande, ils ont fait opposition au plan de la division visant à l'exploiter. Au lieu de cela, ils ont choisi de protéger Minnie en effaçant leurs propres souvenirs et en la cachant chez les parents d'accueil de Danny. La photographie trouvée dans le coffre de dépôt sécurisé a en réalité été créée par Danny lui-même comme moyen de se souvenir de l'endroit où se trouvait sa fille. Dans le présent, Minnie aide sa mère à retrouver ses souvenirs perdus. Il est révélé que Danny et Diana ont patiemment attendu plus de 3 ans pour que Minnie développe pleinement ses pouvoirs, lui permettant de vaincre à elle seule toute la division. Avec leur objectif ultime atteint, la famille se réunit et décide de vivre heureuse pour toujours. Cependant, dans une scène finale surprenante, il est dévoilé que Delren a astucieusement survécu à la fusillade précédente en se déguisant en père adoptif de Danny. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.